Les gars, qui est donc ce milieu de terrain qui serait désiré par Luis Campos et Luis Enrique pour rentrer dans la rotation avec João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz, les gars? Audrey Santos, un milieu de terrain d'avenir, capitaine de ce merveilleux Strasbourg cette année, qui a déjà fait ses preuves avec Chelsea, serait en voie d'être recruté par le Paris Saint-Germain. On voit ça tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les gars, Footix parisien, vous connaissez déjà votre source numéro un sur le Paris Saint-Germain. Mercato PSG, offensive à venir sur Audrey Santos. Après avoir multiplié les coups malins ces dernières saisons avec des jeunes profils prometteurs, on a en tête Vitinha, Joao Neves, etc., etc. Même on peut dire presque Warren Zaïre-Emery, même si c'est un Titi. Le PSG aurait ainsi coché un nom bien connu des suiveurs de la Ligue 1, celui d'Audrey Santos. Prêté par Chelsea au RC Strasbourg l'année dernière, le milieu de terrain brésilien qui a brillé tout au long de la saison 2024-2025, devenant l'un des piliers du projet alsacien, une performance qui n'est pas passée inaperçue du côté de la capitale. Donc, on se souvient tous de la saison, on se souvient tous, en tout cas ceux qui ont suivi la Ligue 1, de la saison incroyable et surtout de la fin de saison incroyable qu'a vécu Strasbourg cette année, qui a réussi à décrocher une place européenne, en tout cas en barrage de la Conference League. Strasbourg était à 2 journées de la fin dans le top 4 de la Ligue 1 et a bien failli décrocher la Ligue des Champions, même si malheureusement ils n'ont pas réussi au dernier moment. Ils l'ont réussi grâce à un joueur, pas non plus que grâce à lui, qui a été élu deuxième meilleur joueur de la saison de Strasbourg, Audrey Santos. Donc qui est ce joueur? C'est un joueur qui, en gros, qui était dans le top 5 des milieux de terrain de la Ligue 1, si on peut compter, déjà top 4. Si on y met avant lui João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz, et je dirais qu'il est un petit peu dans le duel, même si c'est des rôles complètement différents, surtout à Marseille, je dirais qu'il est à peu près du niveau de, en tout cas qu'il a fait une saison du niveau d'Adrien Rabiot, mais à seulement 21 ans les gars, né en 2004. Du coup, sa carrière, c'est qu'il a commencé au Vasco da Gama où il s'est fait recruter assez rapidement par Nottingham Forest un peu jeune et il s'est directement fait recruter par Chelsea qu'il a prêté à Strasbourg. Parce qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu à Chelsea, du coup il est parti à Strasbourg. Une demi-saison qui s'est super bien passée. Il a sauvé Strasbourg de la relégation en Ligue 2. Il a sauvé lui et tant d'autres. Et l'année dernière, il nous a fait une très très bonne saison, les gars, hein. 11 buts en Ligue 1. Enfin, non, il en a 10 en Ligue 1, 1 en Coupe de France. 4 passes décisives pour un milieu de terrain dans ce style. En plus de ça, parce qu'il a un style plutôt défensif. C'est un milieu de terrain qui, bon, pour nous suiveurs du Paris Saint-Germain, qui se rapprocherait plus de Joao Neves finalement, qui n'est pas forcément trop un Vitinha, même si on va voir juste après qu'il est assez à l'aise balle au pied, qu'il est très technique, donc je pense que c'est aussi pour ça que Luis Enrique pourrait être très intéressé par ce profil. C'est un profil très technique. Euh, qui pourrait totalement rentrer dans la rotation de Luis Enrique. En plus, on sait que Luis Enrique, c'est un entraîneur qui aime bien avoir le plus de joueurs possible qui puissent rentrer dans sa rotation. Il ne considère pas du tout son équipe comme étant 11 types, même si en ce moment on voit plutôt un 11 types du côté du Paris Saint-Germain avec en plus de ça Barcola. Mais qui, je pense, qui est en plus, plus il y a de matchs et plus on va en avoir besoin. Je pense il préférerait faire une équipe avec 15 joueurs qui pourraient être compétitifs. Donc moi, je pense que pour lui, pour Audrey Santos, ça pourrait être une plutôt bonne, un plutôt bon transfert pour lui. Surtout qu'à Chelsea, si au Paris Saint-Germain, c'est déjà compliqué de se faire sa place, alors à Chelsea, les gars, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Là, ils ont recruté encore au milieu de terrain. Lavia, si je dis pas de bêtises, vient d'arriver. Donc ils ont presque une dizaine non, ils ont 8-9 joueurs qui sont des gros joueurs du milieu de terrain. Ils ont en tant que titulaire Caicedo, Enzo Fernandez qui sont des gros milieux de terrain qui jouent déjà au poste
auquel joue Audrey Santos. Donc ça va être un milieu de terrain qui va être difficile à intégrer. Et il y a d'autres jeunes qui viennent d'arriver comme... les gars, c'est quoi ce nom de famille? Trop compliqué à dire. Chukwuemeka, bref. Il vient d'arriver au club. Il a envie de se faire sa place. Si je dis pas de bêtises aussi, Romeo Lavia aussi vient d'arriver au club. Euh, ah voilà, il vient d'arriver. Ah non, il est arrivé l'année dernière, pardon. Il est arrivé l'année dernière, c'est Chukwuemeka qui vient d'arriver, qui était à Dortmund, qui a même fait la Coupe du Monde des clubs avec Dortmund. Donc voilà les gars, je pense que pour lui, pour Audrey Santos, ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Comme on peut voir, il a des performances ici offensives très intéressantes, dans le sens où c'est dans un des tops du championnat Ligue 1 voilà, tout est vert les mecs, c'est que c'est que tout est très très bien. Il est dans le top des buteurs, top des XG, top des tirs cadrés. Comme je le répète, hein, pour un joueur qui est plutôt défensif, qui a un gros point fort en récupérateur de balles, qui a un gros point fort là vous pouvez voir, là j'ai mis en parallèle les performances de João Neves en vert, qu'on peut voir que c'est un joueur tellement complet, João Neves, les gars, que en fait on se rend pas compte parce qu'il vient d'arriver, qu'il est encore jeune, mais très clairement, dans la bagarre, qui est le meilleur milieu de terrain au Paris Saint-Germain, on pourrait, en plus il fait une saison beaucoup plus complète que celle de Vitinha, on pourrait presque le mettre au-dessus de Vitinha, même si Vitinha est vraiment trop fort sur certains points. Avec un Caicedo qui est en gros le milieu de terrain, le numéro 6 un peu titulaire à Chelsea, et André Santos. On peut voir qu'André Santos est un petit peu en dessous que Caicedo, qui donc je pense Caicedo, en plus qui a été acheté beaucoup plus cher, sera privilégié à lui, avec aussi un Enzo Fernandez qui sera privilégié. Et donc je pense que André Santos à Chelsea n'aura pas assez de temps de jeu. Alors que il vient de revenir à Chelsea et qu'il a fait des très bonnes performances, les mecs, hein. Il a joué contre Palmeiras, donc en huitième de finale de Coupe du Monde des clubs. Une très très bonne prestation. Il est rentré contre l'Espérance de Tunis, bon, dans un match qui était déjà bouclé, mais une passe décisive. C'est là vous voyez pas les notes, mais 7,5 de notes, 7,1. C'est des très très bonnes notes. En plus, c'est un joueur qui sait se faire apprécier du public. Capitaine de Strasbourg à 20 ans, 21 ans. C'est quelque chose, c'est un joueur excellent. C'est un joueur quand il a quitté le club de Strasbourg, euh, là, il est en train de laisser un vide. Il a fait un gros message pour les supporters de Strasbourg. Capitaine du club, le mec il embrasse le blason. Moi je vais pas vous mentir que c'est ce genre de joueur que j'adorerais avoir dans mon club. C'est les joueurs qui en donnent trop pour le club. C'est le genre de joueur. Vous voyez comme le dernier match contre le Real Madrid, on voit Fabien Ruiz qui montre le blason du Paris Saint-Germain. Les gars, moi c'est le genre de joueur que je kiffe. Voilà, c'est le genre de joueur que je kiffe. Il a été convoqué déjà par le Brésil, malheureusement il n'a pas joué, mais convoqué par le Brésil à 21 ans, on sait à quel point ça compte. Je pense qu'en plus, au milieu de terrain, au Brésil, il peut manquer des gens. Bon, il y a Bruno Guimaraes qui est très très beau au milieu de terrain, mais qui, si je dis pas de bêtises, a fait une saison un peu plus compliquée cette année. Il pourrait rentrer dans l'équipe du Brésil petit à petit, et ça pourrait être super. C'est un joueur qui, comme vous pouvez voir, fait des bonnes performances, même si là on montre un petit peu ses performances au niveau des passes, au niveau voilà, de ses actions plus offensives. En fait, ce qui est fort avec ce joueur, finalement, ce serait presque ses récupérations. C'est pour ça que je le compare beaucoup plus à un João Neves qu'à un Vitinha ou qu'à un Fabian Ruiz dans ses déplacements. Il y a déjà des supporters de Chelsea, là, dans cette vidéo, je ne vais pas vous la montrer, mais dans cette vidéo, qui parlent de lui, qui veulent le voir en tant que titulaire à Chelsea. Donc c'est quelque chose de grand. Là, il a été élu deuxième meilleur Strasbourgeois de la saison. Quand on sait la saison de Strasbourg, les gars, c'est pareil. Là, ils mettent beaucoup en avant ses fulgurances offensives. 11 buts dans la saison, c'est énorme pour un milieu de terrain. Mais ce qui est plus intéressant chez lui, c'est ses récupérations. Est-ce qu'il y en a quelques-unes? Non, ils ont préféré mettre ses buts. Il a aussi une très très bonne qualité de passe. C'est pour ça que moi je dis que c'est un très très bon milieu de terrain. On a aussi des fans de Chelsea qui voudraient le voir beaucoup plus à Chelsea.
Donc voilà les gars. Et là on voit toutes ces performances. Les 20 derniers matchs de Audrey Santos. Bon, il s'appelle Audrey. C'est un peu spécial pour... nous en France c'est un prénom féminin. Mais c'est pas le problème. On l'acceptera comme il est. Euh, du coup, avant le 3 février, que des très très grosses performances d'Audrey Santos, les gars. C'est un très bon joueur. Il pourrait rentrer dans pourquoi pas dans l'effectif du Paris Saint-Germain, dans la rotation en tout cas, et ça pourrait être une très très bonne, un très bon recrutement. On voit que c'est un joueur qui fait encore plus de récupération que Joao Neves, qui a un impact physique encore plus important, mais qui peine un petit peu à la création offensive, même si lui c'est celui qui est en jaune. Et Joao Neves c'est le orange, Vitinha c'est le rouge et Fabien Ruiz c'est le rose. Même si on voit quand même, il a quand même mis 10 buts cette année, c'est pas anodin. C'est un très très bon joueur de foot. Moi, je pense que ça pourrait être un bon joueur à faire rentrer dans la rotation. Est-ce que ça mettrait pas le deuxième milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui serait en gros Zaïre Emery, Mayoulou, Audrey Santos, est-ce que ça le mettrait pas comme étant le deuxième meilleur milieu de terrain de Ligue 1? Moi, je pense que si. Je pense que le milieu de terrain de l'OM, c'est un peu plus compliqué. En plus, on ne sait pas si Rabiot va rester. Je pense que Rabiot va rester, mais on ne sait pas s'il va rester. Mais il a un rôle beaucoup plus offensif. Il est presque ailier. En gros, il est presque numéro 10. Pour moi, c'est pas là où il est le meilleur. Même s'il a tellement un niveau au-dessus de la Ligue 1, Rabiot, que voilà, il fait ses preuves. Il pourrait aussi avoir le milieu de Monaco avec le retour de Paul Pogba. On verra bien. Moi, je suis très hypé par le retour de Paul Pogba. On verra bien, les gars. On verra bien, on verra bien. Bon, bah, j'espère que le Paris Saint-Germain va le faire. En plus de ça, c'est un milieu qui joue à Chelsea, donc ça va rajouter un petit peu une hype pour le match de dimanche. Donc on verra ce que ça va donner, les gars. Et vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que je pense que aussi ça pourrait être bien de faire souffler un Joao Neves, un Vitinha qui joue presque tous les matchs cette saison. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un bon recrutement, ou alors est-ce que ce serait le milieu de trop, sachant que c'est vrai qu'on a deux Titi, Zaïre Emery et Mayoulou, qui eux ont déjà qui nécessitent beaucoup de temps de jeu et qui ont beaucoup de choses à prouver. Bon allez les gars, bonne fin d'après-midi, puis je reviens avec vous pour une prochaine vidéo. Ciao les gars!